Elle n'avait pas besoin d'avoir une culotte pour être une culottée. Voilà, une blague qui n'aurait pas dû traverser cette vidéo. Avec les 6 femmes sur la couverture, mais on a un bon panel. Donc ce qui est bien, en plus ça brille avec la lumière, une vraie passion. Donc déjà la couverture, on peut y lire. Allons-y, commentons le packaging. On a vraiment une couverture qui est sympa, avec un petit peu des trucs. Pénélope Bagieux, c'est la première chose que j'idole. Bon après, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ça a plutôt tourné, mais bon, on sait jamais. Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, c'est que le tome 1. Alors voilà, j'ai pas lu le tome 2, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous lire la 4ème de couverture sans faire aucun effort, voilà. Guerrière Apache aussi, gynécologue ou impératrice, les culottées ont fait voler en éclats les préjugés. 15 portraits de femmes, donc il y en a bien 15, voilà, ça m'évitera de compter, qui ont inventé leur destin. Oui, donc là on a vraiment 15 portraits de femmes, puis des femmes de tous siècles, de toutes époques. Donc c'est vraiment pas mal. Les graphismes, je les trouve vraiment très bien. On est plutôt du côté du roman graphique, hein, on va dire comme j'avais pu parler par exemple de Gemma Bovary. Donc voilà, avec des petits côtés, on l'en voit très mal, hein, mais c'est pas grave, il faut y regarder de près. Des choses simples, des endroits colorés ou pas. Des cases à certains endroits. Est-ce que je montre vraiment une case? Oui. Des cases, une belle diversité, puis ça offre aussi des panels historiques, des choses plus de vraiment tous les domaines, hein, la danse, la littérature, et puis il y a toujours une pointe d'humour à accompagner. Dans cet ouvrage, on n'est pas non plus sur le sérieux, regardez les préjugés, on enlève les préjugés, voilà, on n'est pas non plus sur un féminisme rentre dedans. Je pense que c'est vraiment pour tout le monde, enfin ou pas d'ailleurs. On a plusieurs portraits de femmes, bon, Joséphine Baker qu'on connaît bien, connue ou pas connue finalement, parce que je vous parle de la femme à barbe au début, elle est où? Ah, elle est là, la fameuse femme à barbe, voilà, ça peut être n'importe qui, hein. Une vieille cousine éloignée, voilà. Moi pour beaucoup, il y en avait vraiment beaucoup que je ne connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, je connaissais Joséphine Baker, on va dire, mais pour beaucoup j'ai découvert. Donc c'est aussi intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont finalement... Et puis toujours des petits traits humoristiques avec des doubles pages très sympas. Avec des mains sur les doubles pages. Donc voilà, des graphismes très dynamiques, j'ai trouvé. Et on en apprend beaucoup, petit ou grand, de toutes les époques. Donc fini juste de présenter juste la femme blanche féministe. Donc on a vraiment de tous les pays, de toutes les époques. On a la Grèce, on a Leman Egboe. Aucune idée. Est-ce qu'on arrive à lire? Je n'arrive pas à lire, voilà. Il y a vraiment donc de tout. Et ça c'est un vrai plaisir, avec des jeux sur les tons des couleurs. S'il faut analyser, analysons jusqu'au bout. De l'autre côté, enfin, voilà, c'est souvent des couleurs pastel. Mais c'est jamais trop non plus la fête de la couleur. Vous savez, là, on jette de la couleur sur les gens. Comment ça s'appelle ça? Bon, voilà, enfin bref, tout ça pour dire que ça reste quand même élégant et distingué. Est-ce que c'est vraiment le mot approprié? Je ne crois pas. Mais ça se tient et ouais, enfin moi j'adore les graphismes. Qui ne rêverait pas de dessiner comme ça? Ils sont vraiment sympas, dynamiques et voilà. Bref, je ne peux que vous recommander les culottés en BFM ou en achat. Après pour une BD, hein, ça se partage. Et soyez culottés, hein. Comment terminer une chronique comme on peut. Voilà, fort bien. Et puis je vous invite à choisir pour la prochaine vidéo en fait les deux, je vais vous les faire, mais du souffle dans les mots. 30 écrivains qui s'engagent pour le climat. Sujet d'actualité, une actualité qui passe un petit peu en dessous de celle que l'on est en train de vivre, mais actualité quand même. Tout est lié finalement. Et Carlos Fuentes, au bonheur des familles. Oui, la couverture, vous lisez bien, hein. Un très très beau livre, plutôt côté littérature cette fois-ci, et là plutôt contemporain. Plutôt contemporain.